que vous partiez. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne te mets pas de ça, s'il te plaît. Merde, les voilà. Elsa, vous pourriez déposer ce dossier au musée pour le professeur Bischoff. Il l'attend. Merci. Quand serez-vous de retour, Madame Phillips? Je ne sais pas encore. Dans 3 semaines ou plus tard. Enfin, c'est ce que j'espère. Et votre mari? Avant, sans doute. Il vous le fera savoir, ne vous inquiétez pas. D'accord. Tu m'as pas répondu, je peux dormir chez Claudine, maman? Qui d'autre dort chez elle? Maman, c'est un anniversaire, je serai pas la seule, on sera nombreux et il y aura des garçons aussi. Mais j'ai 13 ans quand même. Non, tu n'as pas encore 13 ans. Ton anniversaire, c'est dans 1 mois. Et d'ici là, je te jure que je défendrai ma virginité comme une vraie lionne. Ça te va comme ça? C'est vraiment pas drôle, Marie. Si, c'est très drôle, je rigolais. Viens là. T'inquiète pas, maman. T'écouteras bien Elsa, d'accord? Fais attention à toi, Trésor. Oui, chérie. Oui, on a atterri en avance. Non, je t'assure, je suis en forme, j'arrive. À Pékin, elle s'est produite à guichet fermé pendant des semaines. L'Opéra de Singapour lui demande déjà des prolongations. C'était prévisible. Ici, à Hong Kong, c'est une star. Zhang Mui fait ça le comble, à chaque représentation. Vous me flattez. Ça fait plaisir de voir que l'opéra rencontre un si large public. C'est un peu comme en Europe. Tu peux pas savoir ce que je suis content de te voir. C'est si terrible. Oui, le succès de l'exposition compte beaucoup aux yeux du gouvernement chinois. Et par voie de conséquence sur le climat de nos relations économiques. Mon épouse, Victoria Phillips. Monsieur Hartmann, directeur culture et sponsoring au sein de notre banque, vous connaissez. Madame Et Phillips. Martin Face, coordinateur et acheteur pour notre programme de soutien artistique local. Monsieur, enchanté. Enchanté. Je vous en prie. Je suis ravi que vous acceptiez de vous charger d'exposition et que vous ayez pu venir aussi vite. Ah, vous connaissez les dons de persuasion de mon mari. Une qualité indispensable pour un directeur des relations internationales et un futur membre du conseil d'administration. 15 ans de négociations pour réunifier la Chine et l'ex-colonie britannique, il est évident que les Chinois ont grandement intérêt à convaincre l'opinion publique mondiale de leur tolérance en matière de religion, d'art et de culture. Il compte sur une présentation exclusive insistant sur le caractère exceptionnel de la collection Aiman. Pour souligner le caractère historique et singulier des œuvres de la dynastie Tang, nous aurons besoin d'exposer parallèlement à la collection quelques grands chefs-d'œuvre de l'époque que nous devrons nous procurer ici, auprès des collectionneurs. Pas de problème. La banque a déjà prévu un budget à cet effet. Et dites-moi, ce n'est pas la cantatrice Zhang Mui là-bas? Je me réjouis de cette collaboration et de votre prochain spectacle. Oui, ça va être formidable. Quand pensez-vous que nous allons réceptionner la collection Aiman? Elle est conservée sous haute surveillance dans un temple gardé secret sur une île proche de la côte. D'ici quelques jours, elle sera chargée sur un bateau pour nous être livrée au plus tard la semaine prochaine. J'ai commandé à manger. J'espère que ça t'ira. C'est parfait, ça me va très bien. Cuisine de Canton ou du Sichuan? Un assortiment. Et le canard grillé que tu adores. Pas ce que tu dis. Très bien. Je vous souhaite un bon appétit, monsieur. Alors, voyons. Voilà. Ça sent bon. Alors, tu as réfléchi À quoi? à l'idée de faire venir Marie pour l'inauguration? Oh, c'est une question qui peut attendre, il me semble. Ma nomination au conseil d'administration a fait quelques vagues.
Et les pourparlers avec Pékin concernant l'emprunt européen ne sont pas clos. C'est une ambiance stressante pour la petite. Elle va avoir 13 ans. On verra ça quelques jours avant, d'accord? Au fait, comment vous y êtes arrivé? En matière d'art, la Chine a un sérieux problème d'image en ce moment. Le plus difficile dans l'histoire, c'était de déterminer un concept qui atténue le problème. Et ils n'ont mis aucune condition. Nous leur avons garanti le plein soutien des médias et qu'il n'y aurait aucune mauvaise critique dans la presse. Si tout se passe comme prévu, le gouvernement chinois nous en sera redevable. Ce qui veut dire que l'art n'est encore une fois qu'un prétexte pour sauvegarder les intérêts économiques de chacun. Et on ferme les yeux sur tous ces artistes opposés au régime, qui se retrouvent derrière les barreaux. Tu es d'un romantisme et d'un idéalisme insensé. Il est clair que les intérêts économiques prévaudront toujours sur la culture. Il n'y a pas si longtemps, tu avais un autre avis sur la question. Bon appétit. Bonjour. 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 Petit déj, les gars. C'est pas trop tôt? Un suicide dans le centre, un cambriolage à Causeway, un cambriolage de hangar à Kowloon, un double meurtre à Wanchai. Je continue? Si on commençait par manger, puisque j'ai fait le détour par Bill. Alors, 3 menus et des cœurs de canard engelé. Un must absolu. Pour l'immigration, c'est au 3e étage. L'immigration? Je croyais que les collations étaient interdites dans les bureaux de l'administration. D'ailleurs, je me suis laissé dire que vous n'étiez pas très coopératif et que votre devise serait un pays, deux systèmes. Je suis le colonel Kang, de Pékin. La police nationale chinoise? Que vaut cet honneur? Il a peut-être la dalle. Il y a eu un cambriolage de taille cette nuit sur le continent. En quoi est-ce que ça nous concerne? Tout indique que les marchandises volées ont été embarquées pour Hong Kong afin d'être revendues sur le marché noir. Je suis ici pour vous soutenir dans votre enquête, quoique la Chine ne soit pas officiellement autorisée à intervenir dans les affaires... Attendez un instant. Qu'entendez-vous exactement par nous soutenir? En termes polis, je vais devoir vous accompagner partout. Partout? Madame Phillips? Bonjour. 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 Je vous remercie d'être venu si tôt. Nous aurions pu passer vous prendre. Il paraît que le tunnel de Wanchai est très embouteillé le matin. En voiture, ça aurait pris une éternité. Par ici, je vous en prie. Les œuvres d'art volées devaient faire l'objet d'une exposition consacrée à la dynastie Tang. L'exposition est organisée par une banque allemande qui veut dévoiler la collection Heymann au public pour fêter ses 15 ans d'existence. Cet événement est censé promouvoir les relations diplomatiques entre la Chine et l'Allemagne. Et aux yeux du gouvernement chinois, son heureux déroulement est primordial. Les organisateurs ont été prévenus? Pas encore, parce que
Les autorités chinoises partent du principe que les pièces volées seront retrouvées dans les 24 heures et considèrent que c'est inutile. Vous savez comme moi que ce n'est pas du tout réaliste. Il faudrait des jours, rien que pour fouiller le Les port. points stratégiques de circulation des marchandises sont bouclés. Rien ne quitte la ville sans notre contrôle. Il est maintenant de votre seule et unique responsabilité de remettre la main sur les pièces de la collection Ayman. Et ce, intact et dans les plus brefs délais, inspecteur. Ne perdez pas de temps. Il va nous Et falloir des surtout, photos. n'oubliez pas que si le peuple chinois devait être outragé, vous en supporteriez seul la responsabilité. Allez faire un tour dans les ventes aux enchères clandestines près du vieux marché. Vous y trouverez tous les marchands, collectionneurs et suspects habituels. Quant à toi, tu descends avec les autres au port et prends le combat. Bodhisattva. En dehors de Hayagriva et de Gwenbin, c'est la pièce la plus incroyable de toute la collection. Hartmann nous avait bloqué des fonds pour acquérir des œuvres complémentaires pour l'exposition. Tenez, regardez. Et les maisons de vente internationales? On y trouverait peut-être ce qu'il nous faut. Non, ce que nous cherchons, nous ne le trouverons que chez les collectionneurs privés. J'ai entendu parler d'une vente clandestine cet après-midi dans Chungking Road. Je peux vous y accompagner si vous voulez. Je pense que ce ne sera pas nécessaire, merci. Martin, est-ce que vous pourriez contacter ces collectionneurs pour moi et vous renseigner pour savoir s'ils seraient vendeurs? Excusez-moi, vous savez où c'est? Oui, c'est tout droit, c'est par là-bas. Je crois. D'accord, merci. Excusez-moi, vous savez où a lieu la vente aux enchères? Oui, c'est là-bas. Vous, monsieur? Oui, allez-y, 40 000 au fond, qui dit mieux? 40 000 une fois, 40 000 deux fois, 45 000, messieurs dames. Nous en sommes à 45 000, qui dit mieux? 50 000. Nous avons une offre à 50 000. 50 000, qui dit mieux? 80 000. Nous avons 80 000. Je veux entendre 90 000. Nous en sommes à 90 000, messieurs dames. 100 000. Nous en sommes à 100 000. Un petit effort, messieurs dames. 110 000. Bravo. 110 000. 110 000 pour ce magnifique vase Tang. 110 000 une fois, 110 000 deux fois. Vendu. Voici maintenant un éventail dans son écrin. Une pièce de la dynastie Tang. Le célèbre Dufu l'a eu entre les mains. Il fera l'orgueil de votre collection. Pour cette pièce, nous commençons à 10 000. 10 000. 10 000, messieurs, dames. Qui dit mieux? 10 000, 50 000, madame dit 15 000. 15 000 pour madame. Qui dit mieux? Je dis 20 000. 20 000, messieurs, dames. 20 000. 20 000 une fois. 20 000 deux fois. 50 000. Oh, monsieur Libre. 50 000. 50 000 une fois. Deux fois. Trois fois. Objet adjugé à monsieur Libre. C'est magnifique. Nous avons une enchère téléphonique à 60 000 pour cette magnifique pièce. Nous avons 60 000. 60 000 une fois, 60 000 deux fois, 70 000. 70 000, messieurs, dames. Je suis surpris de vous revoir aussi vite. Ce n'est pas un endroit pour une belle européenne. J'attends vos enchères. Vous avez bon goût. Des goûts de luxe, évidemment, mais bon goût tout de même. Vous trouvez? Maintenant, une pièce magnifique, un pur chef-d'œuvre. Tenez, monsieur Libre. 12 500, qui dit mieux? 15 000, 20 000, 30 000 à droite, 30 000, qui dit mieux? Vous, messieurs? C'est un éventail en ivoire de la dynastie Tang. Il appartenait à Reishin, la concubine de l'empereur. Elle était éperdument amoureuse de lui. Et l'empereur était méfiant. Et la fille enfermée. Tant et si bien que sa dernière visite l'attisa tant son désir qu'il succomba à leurs ébats. Son successeur s'interdisait de la voir, sans doute par crainte d'y laisser la vie, lui aussi. Vous êtes Victoria Phillips, c'est bien ça? Je suis impressionnée. Laissez-moi vous offrir cet éventail. Un cadeau à 50 000 $, je ne peux pas l'accepter. Vos clients l'accepteraient certainement. Vous êtes très bien informé à mon sujet. Pas plus que le Hong Kong standard. 30 000, qui dit mieux? Patron, Andy Joe est ici, tout au fond. Mesdames et messieurs, nous vous demandons quelques instants avant de reprendre les enchères. Il nous reste quelques pièces. Que vous changeriez d'avis. Je vais faire passer parmi vous ce magnifique plateau de la 5e dynastie. Regardez le travail, s'il vous plaît, messieurs, dames.
attendais plus. Heureusement que le professeur Bischoff nous a laissé une partie de sa collection. Demain, je vais à Shanghai, mais je serai de retour mercredi matin. Je ne sais pas comment tu supportes ces voyages permanents. Parfois, je me dis que notre vie doit te paraître terriblement routinière. Tu sais bien que ce n'est pas le cas. Les voyages, ça fait partie de mon job. Quand je siégerai au conseil, ce sera plus facile, je te promets. Tu as dit ça quand tu as été nommé directeur régional, et ensuite quand tu as été promu au service international, et encore quand tu as été nommé directeur de l'international. Et tu sais bien que je dois m'investir à 200%. Au fait, Marie nous a appelés. Elle t'a fait dire que la fête était nulle et que la lionne n'a pas eu besoin de sortir ses griffes. Tu es censé comprendre. C'est quoi cette histoire de lionne? Ça, c'était la bonne nouvelle de la journée. Malheureusement, ce n'est pas ce que nous cherchons. C'est bon, vous pouvez remballer tout ça. Y a rien pour nous là-dedans. En revanche, je suis tombé sur un paquet de substances illicites. Ouais, c'est dégoûtant ce truc. Faites voir. Ils appellent ça de l'essence de tigre. C'est un aphrodisiaque et ça vaut une fortune. Vous croyez tout de même pas à toutes ces foutaises? Non, j'irai pas jusque-là. Mais mon oncle Wing, lui, il me disait toujours qu'il trouvait ça très Bon, ça efficace. va, confisquez-moi tout ce bazar. Ensuite, vous vous occuperez des négociations de Nathan Root. D'accord. Alors? Les petits trafiquants habituels de substances illicites? Ça vous dit? Un verre à soir. Écoutez, soyons réalistes. Si nous n'informons pas tout de suite les responsables de l'exposition, les choses vont aller de mal en pire. Il ne faudrait pas que Pékin perde la face. Sans regret? Oui, c'est une bonne idée, mais il faut mettre plus de distance bien, entre merci. les vitrines. On n'a aucune chance. Les collectionneurs se liguent contre nous. Quelle que soit leur raison, ils refusent de vendre. Et quand t'as un prêt, il ne faut pas compter dessus. Le marché d'ici est très différent du marché européen. Pour les collectionneurs étrangers, il est pratiquement Ce impossible. qu'il nous faudrait, c'est un intermédiaire. Une personne qui connaîtrait bien le marché et qui ait la confiance des collectionneurs. Victoria, Oui? puis-je vous parler un instant, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui se passe? L'inspecteur Braddock de la police de Hong Kong et le colonel Kang de Pékin viennent de nous informer que l'ensemble de la collection Ayman a été volé la nuit dernière. Mais c'est un canular. Je crains que non. Nous vous demandons de ne faire aucune révélation à la presse pour l'instant. Car mon collègue de la police de Pékin est convaincu que nous allons très vite retrouver les pièces. Et qu'est-ce qui vous fait croire que vous allez réussir? Nous avons des informations attestant que la collection se trouve déjà à Hong Kong. Aussitôt que notre cordon de surveillance aura été intégralement bouclé, nous retournerons toute la ville s'il le faut. Vous avez intérêt à faire vite, messieurs. L'exposition vous sépare dans 2 Vos semaines. contacts dans le milieu des collectionneurs nous seraient très utiles, à condition que vous soyez prête à collaborer avec nous. Et vous voyez ça comment? Oh, chacun sait que le cercle des collectionneurs d'art est assez exclusif et restreint. Vous aurez sans doute l'occasion d'entendre des choses. Ouvrez vos yeux et vos oreilles, je vous en serai très reconnaissant. Martin a dû partir. Il avait rendez-vous avec un marchand d'art qui serait disposé à nous aider. Malgré tous les dispositifs de sécurité, la collection Ayman a été volée. Ce n'est pas possible. J'ai bien peur que si. Que comptez-vous faire? Je n'en sais rien. Peter? Oui. Oui, la police est venue. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver. Avec notre projet d'exposition, on a peut-être fait des envieux. C'est vrai, pourquoi est-ce qu'elle aurait été volée juste maintenant? Et la police, qu'est-ce qu'elle dit exactement? L'inspecteur Braddock et le colonel Kang m'ont demandé d'ouvrir l'œil dans le milieu des collectionneurs. Selon eux, les cambrioleurs vont essayer de revendre les œuvres à Hong Kong pour en tirer le maximum. Ils considèrent que ce n'est qu'une question de temps, donc les pièces de la collection commencent à refaire surface. Bon, je te laisse, il faut que je continue à m'occuper des nouvelles acquisitions. Ça risque d'être plus compliqué que je pensais. Ah bon? Et pourquoi? On en parlera demain à ton tour, d'accord? Bonne chance pour ce soir. Mais... Connaissez-vous Monsieur Lim? Edward Lim? Bien sûr. Tout le monde connaît Edward Lim à Hong Kong. Et C'est un organisateur d'événements culturels. Il est aussi propriétaire d'un club et d'un casino. C'est un homme d'affaires, un amateur d'art et un playboy. Cela dit, il contribue généreusement aux associations caritatives et aux programmes sociaux. compte tenu de la difficulté de notre situation, peut-être qu'il accepterait de nous faire bénéficier de ses contacts auprès des vendeurs. Vous avez raison, cet homme-là pourrait certainement nous aider. Seulement, il est très difficile à joindre. Malheureusement. Cependant, on raconte qu'il est très souvent au Dynasty Club. C'est dans le quartier de Chungking Mansion. Le club lui appartient. Bien entendu. Le Dynasty Club? C'est ici.
deuxième fois que vous en prenez. En si peu de temps. Vous êtes seul? On dirait. Tu as une invitée. Elle est ici de son propre chef. Vous vous connaissez? Victoria Phillips, il nous soumet. Bonsoir. Bonsoir, madame. Venez avec moi. Vous connaissez Zhang Mui? La plus grande star d'opéra de Pékin. Vous aimez l'opéra? Comment ne pas l'apprécier vu l'argent qu'il me rapporte? Tiens, monsieur Lee. Inspecteur Braddock, c'est un plaisir de vous recevoir dans mon club. Que vous c'est honneur. Oh, je travaille comme d'habitude. Et comment se fait-il que votre travail vous conduise chez moi? Je vous présente le colonel Kang. C'est mon ange gardien qui vient tout droit du continent. Il n'est pas familier avec la vie nocturne de l'île. Et votre club me paraît un bon début. Excellent choix. Excellent exemple de la dépravation qui gangrène le continent depuis Hong Kong. Sans cette dépravation, colonel Kang, toutes ces danseuses et ces serveuses seraient au chômage. Et nombre d'affaires importantes ne seraient jamais conclues. C'est justement le genre Madame de Phillips, pour une surprise? Vous connaissez? En effet, oui. C'est l'inspecteur Braddock qui nous a fourni les agents de sécurité pour notre exposition sur la dynastie Tang. Je vois. Je vous en prie. Monsieur Lim? Oui, excusez-moi un instant. Lui, c'est Andy Cho. Il travaille pour Monsieur Kwok. Cette famille est une véritable institution dans le domaine du crime organisé à Hong Kong. Suivez-moi. J'aimerais bien savoir de quoi il parle. Vous n'avez rien à faire dans ça. Le club n'est pas sur écoute, ne faites pas l'innocent. Enfin, Kang, c'est toujours la même histoire. Un pays, deux systèmes, c'est la vie. Méfiez-vous, colonel, je ne voudrais pas que vous succombiez aux tentations. C'est pas une invitation, c'est un ordre. Suivez-moi. Sortez d'ici immédiatement. Merci. Gambé. Gambé. 80% d'alcool, vous aimez, j'espère. J'ai une liste d'objets d'art qui, à ma connaissance, sont mis en vente par des collectionneurs privés. En Asie, tout semble reposer sur les contacts personnels et les recommandations. Et apparemment, vous connaissez beaucoup de monde. Ce sont des œuvres exceptionnelles. Je suis désolé, mais je ne peux rien pour vous. Mes informations étaient erronées. Oui, je voudrais parler au professeur Bischoff, s'il vous plaît, de la part de Victoria Phillips. Oui, bonjour, Charles. Oui, je suis désolée de vous déranger, mais j'aimerais vous demander un service. J'ai rencontré un collectionneur d'art très, très intéressant, Edward Lim. Prenez place, inspecteur. Les pieds de poule sont excellents aujourd'hui. Plus tard, peut-être, Monsieur Kwok. Bon. J'ai quelques chefs-d'œuvre assez particuliers à vous montrer, Monsieur Kwok. Oh, moi, là, vous savez, en dehors des photos de mariage de mes filles, je n'y connais absolument rien. Désolé. Des trésors aussi inestimables ne traversent pas les frontières dans des camions à bétail. Ils arrivent plus vraisemblablement par voie maritime. Et comme chacun sait, c'est votre famille qui a le contrôle du port. Alors, si vous aviez la moindre information à me fournir concernant cette affaire, je vous serais infiniment gré de venir nous en parler. Faute de quoi, nous serions contraints de les chercher nous-mêmes.
entier a les yeux tournés vers Hong Kong et les Chinois comptent sur nous pour les aider à résoudre ce problème. Cette exposition doit absolument avoir lieu. Débrouillez-vous. Et comment voulez-vous qu'on fasse? Une exposition sur la dynastie Tang sans les œuvres de la collection Hyman. C'est absurde. Nous avons tout basé là-dessus. Les conférences des experts, les colloques, les publications sont parmi les imprimés. Tout le reste, Dans cette histoire, ce n'est pas l'art qui tient la première place. La coopération entre la Chine et notre banque vient consolider toute la politique d'investissement que nous avons menée en Asie ces dernières années. D'ici demain, je peux tenter d'élaborer une proposition et je peux contacter le département national des antiquités de Pékin pour nous mettre d'accord sur le texte. Excusez-moi, Victoria, un appel de Monsieur Lim. Monsieur Lim. Excusez-moi, je crois que c'est important. Merci, madame. Victoria Philippe, je suis ravie que vous ayez changé d'avis. À propos de votre offre de me recommander auprès de Charles Bischoff, conseiller aux achats d'œuvres d'art en Asie. Oui. Êtes-vous sûr d'avoir bien compris ma proposition? Décidément, vous, les Européens, vous n'avez aucune patience. Les choses se passent différemment ici. C'est un tatouage. C'est la tradition à Hong Kong. Ça montre d'où on vient. Contrairement à l'Europe, où il montre le parcours qu'on ne veut surtout pas suivre. Bang Tung, comment ça va? Bien, et toi? Je vois que tu as amené une amie. Une experte en art asiatique venue d'Europe. Madame Phillips, Bang Tung. Bonjour, enchantée. Ni hao. Ni hao, bienvenue. Les objets sont prêts, venez voir. Un dragon gardien du Qingdao, de la dynastie Tang. C'est exactement ce que je cherche. D'où vient-il? Si je vous disais que je l'ai gagné au poker, vous ne me croiriez pas. Dans ce cas, tenez-vous-en à la vérité. La discrétion fait partie des affaires à Hong Kong. Est-ce que vous avez encore d'autres pièces? Qu'est-ce que vous recherchez exactement? Vous avez peut-être un bodhisattva. Vous imaginez bien que c'est impossible. Vous croyez? Mais où est passé? Ce salaud de colonel Kang l'a viré. Mais il n'est pas question de se laisser impressionner par cet homme. Dès que j'aurai reçu le certificat d'authenticité, je lancerai la procédure d'achat. Très bien. Les promoteurs visent très haut à Hong Kong, n'est-ce pas? Ils n'ont pas vraiment le choix. La situation géographique nous force à utiliser chaque parcelle dans la mesure du possible. Notre situation. Je suis né ici. Mes parents ont tous les deux disparu dans le typhon de 1975. Je dois énormément aux gens d'ici. Mon premier travail, c'était au marché aux poissons. Après ça, j'étais serveur dans ce restaurant flottant. Et c'est là-bas que j'ai eu mon premier stand à moi. Gang Tung m'a soutenu pendant toutes ces années. Sans lui, je ne serais jamais arrivé où j'en suis. L'histoire d'un Chinois qui a réussi, du plongeur au millionnaire. Bienfaiteur et soutien des pauvres, qui plus est. Puisque vous le dites, Hong Kong m'a beaucoup donné. Elle m'a permis de devenir ce que je suis. Alors j'essaie de lui rendre un peu de ce qu'elle m'a donné. Et le nouveau pouvoir, il voit ça du même œil? Vous imaginez bien que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour un système qui écrase les gens et attente à leur liberté. Je suis désolée, ça a pris plus de temps que prévu. Il n'y a pas de problème. L'ambassadeur nous attendra un peu. Je dois faire un aller-retour en Allemagne après-demain. On m'a demandé de rentrer pour le conseil. Tout d'un coup, comme ça? Je sens qu'il y a quelque chose qui se trame. L'approbation de tous les membres est primordiale pour mon élection à la présidence. Il ne faudrait pas que notre débâcle local fasse capoter ma nomination. Le département des antiquités nationales a refusé l'alternative que je leur proposais, de remplacer la collection Hyman par la collection Yin. Ah, et qu'est-ce qu'ils suggèrent? Je crois qu'ils ne le savent pas eux-mêmes. Le seul moyen de s'en sortir, c'est de viser leurs points sensibles. C'est d'arriver à piquer leur fierté nationale. Pour un Chinois, l'important, c'est de ne pas perdre la face. Voilà, je suis prête.
Tu pourrais ramener Marie. Est-ce que tu peux être têtu? Je compte sur toi pour me tirer de ce bourbier. Mais oui, mon chéri. Je me maquillerai dans la voiture. Dimanche soir, oui, si ça me convient. Volontiers. Bon, ben, c'est parfait. Bonsoir. Bonsoir. À plus Oui, tard. à plus tard. Vous êtes sublime. Je suis ravi que vous ayez pu venir. Monsieur l'ambassadeur, très heureux. C'est un plaisir. Madame Phillips, tous les regards sont tournés vers vous et votre travail. Le succès de cette exposition est très important pour les relations sino-germaniques. Permettez que je vous présente Monsieur Lim. Nous avons déjà fait connaissance. Mon épouse a entendu dire que Zhang Mui était à Hong Kong et qu'elle ne donnerait qu'une seule représentation. Il faut dire que c'est une inconditionnelle. Nous avons tout essayé. Malheureusement, il ne reste plus une seule place. Croyez-vous que vous puissiez nous trouver... Vous êtes mes invités personnels, monsieur l'ambassadeur. Mon épouse vous en sera éternellement reconnaissante. Vous avez des talents multiples, c'est à mon tour d'être surprise. Je n'ai pas pu m'empêcher de venir. Je suis si curieux De quoi? de voir comment vous passez la soirée. Bonsoir. Monsieur Lim, mon mari, Peter Phillips. Monsieur Phillips, Enchanté. Où vous êtes-vous rencontrés? je dirais que nous avons une passion en commun, tous les deux. Disons, un intérêt commun. Vous parlez d'art, je suppose. De tout ce qui est beau et désirable. Mesdames et messieurs, le buffet vous attend. Après vous. Bien. Johnny Jack, c'est la 11e course. Je suis pas venu pour parier aujourd'hui, Andrew. Je vais faire une exception. Vous êtes le seul inspecteur qui reste à Hong Kong après le départ des Anglais. C'était ça le vrai pari. Tu vas voir, je vais finir inspecteur principal. Il paraît que tu as quelque chose pour moi. Ouais, Edward Bull était généreux avec ses hommes ces jours-ci. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Un de ses hommes a misé $5 000 sur un cheval hier. Qui est-ce qui lui a donné une somme pareille? C'est moi. Ok. Très intéressant. C'est qui ce type? Lin Wei Pang. Il se vante d'avoir fait un coup énorme sur le continent. Il est en train de fourner des antiquités. Quel genre d'antiquité au juste? Et pourquoi tu me racontes ça à moi? C'est une information que tu aurais pu me nier? J'ai entendu dire que vous recherchiez désespérément la collection Ayman. Et j'aime beaucoup Edward Bull. Ah oui, je vois. Et si moi je suis au courant, Rock et ses hommes le sont depuis longtemps. On raconte que, à l'origine, c'était un plan de poker. Et qu'Edward l'aurait devancé. Tu lui as acheté quelque chose? Tu as ça sur toi? Bingo. Qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi m'avez-vous fait venir? Pourquoi je vous ai fait venir? Pour vous aider. J'ai trouvé quelque chose d'intéressant pour vous. Monsieur Wang, j'aimerais vous présenter quelqu'un. Madame Phillips. Monsieur Wang possède des objets exceptionnels de la période Tang qui vont vous enthousiasmer. Lodeham Hai Tai, des doping. Golay. Merci. C'est remarquable. Monsieur Wang serait vendeur moyennant un juste prix. Je suis certaine que nous allons nous entendre. Demandez-lui quel est son prix. Monsieur Wang est prêt à vous les vendre si vous voulez bien lui céder votre eau de jade. Mon eau de jade?
Il est persuadé que ça va le faire tenir jusqu'au printemps. De l'eau de jade, mais qu'est-ce que c'est? C'est l'essence de votre porte de jade en termes poétiques. Ma porte de jade? En Chine, vous êtes une femme au revenu inépuisable. C'est un sujet réservé aux adultes. Alors, vous allez donner à Monsieur Wang votre eau de jade. Je vais prendre le temps d'y réfléchir. J'ai une question indiscrète. Est-ce que vous aimez la cuisine chinoise? C'est pas vraiment une question indiscrète. Ce soir, je vous emmène dîner dans le meilleur restaurant chinois de la ville. Je suis sûr que vous allez adorer. Ce soir, j'ai un rendez-vous de travail à Guangdong. Annulé. Il faudrait d'abord que vous me donniez une bonne raison d'annuler. Vraiment. Allô? Ah. Non, je suis en route pour Guangdong. Mais si vous voulez, je peux passer vous voir avant. La première pièce de la collection volée vient de réapparaître. Où l'avez-vous trouvée? Nous avons des informations indiquant que cette figurine a été vendue dans l'entourage de Monsieur Lim. Il n'est pas impossible qu'il ait quelque chose à voir avec le vol de la collection Hyman. Vous en êtes sûr? Oui. Edward Lim est un homme extrêmement influent. Vous n'imaginez pas le bataillon d'avocats qu'il ne manquerait pas de nous envoyer s'il avait le moindre soupçon que nous le tenons dans notre ligne de mire. Écoutez, franchement, je ne sais pas comment il s'y est pris, ni où il l'a caché, ni comment il comptait la sortir du pays. Nous n'avons pas l'ombre d'un indice ou d'une preuve pour l'instant. Mais si, en exploitant les relations que vous entretenez avec lui, vous pouviez nous aider à le mettre en cause, vous seriez assuré de récupérer encore plus rapidement les œuvres d'art. Plus rapidement que vous ne pensez. Vous réalisez ce que vous me demandez? Vous voulez une tasse de thé? Cet endroit a l'air de vous attirer quand même, Quoi que vous imaginiez, vous faites erreur. Croyez-moi, il vous donne la sensation d'être la seule femme au monde pour laquelle il éprouve quelque chose. Oh, c'est le sentiment qu'il vous donne à vous? Notre Lily raconte encore des histoires. Rien que la vérité. Lily, la vérité. Ce n'est pas vraiment compatible. Allons-y. Je suis heureux que vous ayez changé d'avis. Les priorités changent parfois plus vite qu'on ne s'y attendrait. J'ai pensé que l'opéra chinois pouvait vous intéresser. J'aimerais vous inviter. Merci beaucoup. Zhang, oui. Ah, merci beaucoup, mais Venez avec moi, Victoria. Venez, je vous en prie. Vous êtes ici chez vous. Vous voulez boire quelque chose? non, merci. Broloc. Pardon, Victoria Philippe, c'est où? Putain, chien, si je m'attendais à ça. Je l'ai acheté pour vous.
J'en avais envie depuis le premier moment où je t'ai vu. Je suis désolée. Je ne peux pas. Il suffirait de te laisser aller à tes sentiments. C'est peut-être une chose envisageable dans ta vie, mais pas dans la mienne. Je sais ce que tu as fait, je sais qui tu es. Et alors, ça change quelque chose? Pour moi, oui. Ça, vas-y. Et suite. Oh, ça y est, là. Tiens, Personne ne bouge. Restez assis. qu'est-ce qui se passe encore? Bien le bonsoir, messieurs. Gangtung, tu sais parfaitement ce que nous sommes venus chercher. Assez. Personne ne bouge. Les mains sur la tête. Alors, elle est où? Laissez-le pas, il n'a rien fait. Il est pour rien. Laissez-le tranquille. Oh, ok. Je ne voulais pas te réveiller. Alors, elle était comment ta soirée? Ouf, sans intérêt comme d'habitude. Oui, merci. Oui, je descends tout de suite. J'y étais, Où ça? au Dynasty Club. Victoria, je dois y aller. Je vous ai pas dit de vous précipiter pour aller tuer qui que ce soit. Ça n'apporte que des ennuis. Braddock nous cherche déjà des poux dans la tête avec son enquête, ça suffit comme ça. On a voulu donner un dernier ultimatum à Lim. Il n'a pas réagi. Et maintenant, on a un mort. Par-dessus le marché, c'est le père adoptif de Lim. Et vous n'avez rien trouvé en plus. On a tout fouillé pourtant. Ça n'a peut-être rien à voir avec lui. C'est peut-être quelqu'un d'autre qui a fait le coup. C'est lui qui a mis la main sur la collection. Vous avez des preuves? Edward Lim est la seule et unique personne qui dispose d'assez d'argent, qui ait l'intelligence et qui a eu tous les tuyaux pour arriver à nous devancer de 2 jours sur un coup de cette envergure. Et il ne fait pas ça pour l'argent, non? C'est pas du tout une question de profit. Non, il fait ça uniquement pour défier Pékin. Et il nous nargue, nous aussi. Non. Oui. Il n'y a aucune raison de changer. Très bien, Christian. Tu m'as pas rappelé? Non, je n'ai pas envie de te parler. Je te crois pas. Tu obtiens toujours ce que tu veux. Souvent. Ça doit te changer de tes habitudes. Victoria, écoute-moi. Écoute ce que j'ai à te dire, c'est Je important. n'ai pas le temps, désolé. Il faut que nous parlions. C'est justement là qu'est le problème. Comment ça? J'en voudrais plus. Victoria? Tout va bien? Je me suis couchée un peu tard. Bonjour. Nous avons établi un nouveau programme d'après vos indications. Le département des Antiquités nationales est très enthousiaste. Et ils ont laissé entendre qu'ils soutiendraient votre suggestion d'inclure les collections nationales du palais impérial.
Et l'homme qui a vendu le lion Shiwan, vous l'avez trouvé? Pas encore, les recherches continuent. À croire qu'il s'est volatilisé. Parce qu'il sait ce qu'il attend si jamais Lim l'apprend. Arrêtez-moi ce Lim et faites-lui subir un interrogatoire. On a de l'expérience, on sait comment s'y prend. Ce genre d'expérience, je m'en méfie. Écoutez, tant qu'on n'aura aucune preuve concrète, on ne bougera pas. Sinon, on court le risque que la collection Ayman disparaisse à jamais. Vous allez devoir ruser un peu, colonel. Monsieur Lim est ici. Ah, monsieur Lim. Merci d'être venu. Non, merci. Une mauvaise habitude. Mais à chaque fois que je descends là-dedans, j'en fume une avant. Alors, qu'attendez-vous de moi? On a trouvé un cadavre. Quelqu'un que vous connaissez, je crois. De qui s'agit-il? Il travaillait pour vous. Il y a un tas de gens qui travaillent pour moi, inspecteur. Yes. Vous le connaissiez? Gang Tung. Un de mes employés dans le port. Contactez l'amical Shirkan, ils se chargeront des funérailles. Je peux y aller? Juste une dernière question. Est-ce que vous avez déjà vu ce petit lion? D'où vient-il? Je vais vous poser exactement la même question. Je me suis laissé dire que vous étiez un expert en antiquité. C'est un lion Shiwan de la collection Ayman qui va être exposé à Hong Kong. Alors, vous devez aussi savoir que la collection Ayman a été volée il y a quelques jours de manière spectaculaire. Si vous le dites. Ce lion, justement, a été négocié au marché noir. Et comme par hasard, par un de vos employés. Vous me soupçonnez? Pourquoi ferais-je une chose pareille? C'est ridicule. D'ailleurs, je ne suis pas responsable de ce que mes employés font pendant leur temps libre. Nous avons suffisamment de preuves pour vous retenir ici, le temps d'un interrogatoire approfondi. Laissez-moi vous résumer la situation. Au travers de la Fondation de subvention aux arts et à la culture que je finance, je soutiens personnellement le projet d'exposition de cette collection. Sans ce soutien financier et le dialogue que j'entretiens avec Pékin, il serait impossible de dévoiler ces collections au grand public. Je soutiens le département des antiquités nationales depuis des années. Et le ministre de la Culture m'en a personnellement remercié. Alors pourquoi est-ce que j'irais dérober un patrimoine dont j'encourage la protection depuis des années? Messieurs, je vous laisse. On peut dire que vous lui avez clairement fait comprendre qui commande ici. Sun Lam Tek. Sanxiong. Dans la forêt de la vérité. Un opéra du répertoire chinois, vieux de 5000 ans. Des dignitaires sans scrupules imposent à la population leurs caprices et leurs dépravations. Un courageux saltimbanque se révolte et révèle la misère cachée des gens dont il se moque ouvertement. Morale, équité et justice sont de retour. Vous imaginez bien que je n'ai pas beaucoup de sympathie pour un système qui écrase les gens et qui attente à leur liberté. Dans ce cas, tenez-vous-en à la vérité. La discrétion fait partie des affaires. Vous aimez l'opéra? Comment ne pas l'apprécier vu l'argent qu'il me rapporte? Mon épouse a entendu dire que Zhang Wei était à Hong Kong et qu'elle ne donnerait qu'une seule représentation. Révéler aux yeux de tous la misère jusque-là invisible. Ou alors, dissimuler au regard des gens des trésors avérés et leur faire habilement quitter le pays aux yeux et au vu de tout le monde. Qu'on appelle une visite surprise? Je suis passée à l'opéra. Il fallait bien que tu découvres la vérité.
Les indices étaient sans équivoque. Tu voulais que je retrouve la collection. J'espère que tu t'es bien amusé. Tu vas devoir la restituer. À qui? À toi? À Kwok? Au gouvernement de Pékin? Impossible. Au musée Ayman, évidemment. À ton avis, qui a vendu les codes de sécurité à Kwok? Les fonctionnaires de ce musée ne sont pas moins corrompus que n'importe qui d'autre dans ce pays. Si j'ai réussi à devancer Kwok, c'est qu'il n'était pas assez rapide. Hong Kong est corrompu, mais le nouveau pouvoir sur le continent est encore pire. Qu'est-ce que l'un a à voir avec l'autre? C'est un crime moral. Ah, c'est une question de morale. Crois-moi, c'est un mot qui a perdu son sens depuis longtemps. Aujourd'hui, ce que les gens cherchent, c'est à faire du profit. Et tes clients sont dans le lot. Qui es-tu, Edward? Un homme qui apprécie les arts et la liberté. J'ai la même horreur pour le crime et la corruption et j'ai décidé de suivre ma propre voie. Et c'est comme ça que tu es devenu voleur? Non, pour moi c'est différent. Je considère que j'ai sauvé la collection de la mainmise politique et de la mafia. Qu'est-ce que tu attends de moi? Rien. J'ai confiance en toi. C'est à toi de décider de la suite des choses. Pourquoi? J'ai besoin de savoir s'il n'y a que la collection qui compte pour toi. Tu sais bien que non. Et comment pourrais-je m'en assurer? Où? Madame Phillips a appelé. Pas que je sache. Mettez les gars sur le coup. Je veux savoir où elle est. Ok. Qu'est-ce qu'il y a? T'es surveillé. Ils sont juste devant ta porte. Est-ce qu'on doit bouger? Non, laissez tranquille. D'accord, mais c'est eux qui vont pas te laisser tranquille. Pense à Gangtung. Je vais m'en occuper. Tout de suite. Wejo! Wejo! Edward. Pourquoi? Je t'avais dit de pas bouger. Ils étaient devant ta maison. Qu'est-ce qui s'est passé? Ne mets pas de ça, s'il te plaît. Merde, et voilà. Emmène-la, dépêche-toi. Je te laisse pas seul. Emmène-la, je te dis. Qui est-ce? Allez, venez, dépêchez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? Montez dans la voiture, et vite. Vous m'emmenez où? Il faut partir d'ici. Maman! Marie! Qu'est-ce que tu fais là? Papa voulait te faire une surprise. Je croyais te faire plaisir. Je suis ravie, bien sûr. Je veux que tu me montres tout. Papa m'a raconté tout ce que t'as fait. C'est génial. Sans toi, l'expo était annulée. Oui, c'est vrai. Madame Phillips, un instant, s'il vous plaît. C'est important. On a assassiné 2 hommes juste en face de l'appartement d'Edward Lim. Quant à lui, il a disparu.
Il faut à tout prix que nous les tuions. Je n'aurais pas dû vous entraîner là-dedans. Si mes soupçons sont confirmés, vous êtes en danger, tout comme lui. Lim s'est mis dans une situation délicate, il est allé trop loin. Si vous savez où se trouvent ces œuvres d'art, il faut absolument me le dire. C'est le seul moyen pour vous de vous en sortir indemne. Et il y a aussi votre mari, il ne faudra pas l'oublier. Vous ne comprenez vraiment rien. Arrêtez de protéger Lim. Maintenant, il est recherché pour meurtre. Vous ne pouvez pas laisser faire ça. Edward Lim n'est pas du tout un assassin. Ah, vous croyez? Lim est le seul à avoir été vu sur le lieu du crime. Et justement, il a disparu. Il est temps de vous décider. Regarde là-haut, c'est là. On y va comment? On prend le téléphérique. Waouh, maman, c'est trop génial ici. Je suis vraiment désolée, mais il faut que je vous laisse tous les deux. Enfin, j'avais pris ma journée exprès. Tu peux pas me faire ça, voyons. C'est important. On se retrouvera pour dîner, d'accord? T'inquiète pas, maman. Papa et moi, on va se débrouiller. Inspecteur Braddock, elle est à l'opéra. La collection, elle est à l'opéra. Elle quittera la ville demain, après la première de Zhang Nui. J'arrive, je vais tout vous expliquer. Oui. Madame Phillips. Oui? Montez dans la voiture, s'il vous plaît. Monsieur Kwok souhaiterait déjeuner avec vous. Ah oui? Et si jamais je refuse? Montez. Il s'agit d'une opération de grande envergure. Nous allons prendre l'opéra d'assaut. Nous allons boucler hermétiquement toutes les issues et le fouiller de fond en comble. Excellent. Dans ces conditions, messieurs, nous allons pouvoir conclure notre affaire. Voilà maintenant 15 ans que les Anglais sont repartis chez eux et aujourd'hui, Hong Kong, voyez-vous, se porte mieux que jamais. C'est une bonne raison de se réjouir, non? Qu'avez-vous fait à Edward Lim? Quoi qu'il en soit, les habitants de Hong Kong sont très inquiets à l'idée que leurs droits puissent être bafoués. Vous, de votre côté, lorsque vous aurez terminé votre travail, vous repartirez dans votre pays. Mais nous n'avons pas le choix. Nous devons rester. Vous comprenez, Madame Phillips? Chacun d'entre nous est en droit de recevoir une part du gâteau. Seulement Edward Lim, lui, il se sert sans rien nous demander. Et vous avez choisi de faire affaire avec Lim. On doit déjà me rechercher. Mon mari m'attend et s'il ne me voit pas arriver, il va prévenir la police. Chaque jour, tant de jolies choses qui disparaissent à Hong Kong. Non. Je me suis bien fait comprendre. Ce n'était pas très malin de votre part de vous mêler de nos affaires, Monsieur Lim. Le moment venu, j'espère que vous aurez l'intelligence de reconnaître votre défaite. Je n'ai pas le choix, on dirait. Mais je vous préviens que si jamais vous la touchez... Edward, non. La majeure partie de la collection se trouve dans un endroit où personne ne la chercherait, à l'opéra. À l'opéra? Oui. Et les pièces les plus belles sont stockées ailleurs. Si tu me garantis que Madame Phillips pourra quitter le pays, nous pourrons faire affaire tous les deux. Conduisez-les à l'opéra. Allez. Le spectacle est fini. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui sont ces gens? Il va bien qu'on est dans... Qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce qui se passe? Sonne sérieux. Écoutez-moi, enfin écoutez-moi. Assez, tout le monde assez. Assez. C'est inadmissible. On arrête tout. Vous voulez la collection? La voici. Elle est dissimulée partout, dans les décors, sur toute la scène. Très ingénieux. Exposer les trésors de la dynastie Tang sous les yeux de nos amis communistes qui ont payé leur place avant de les emporter dans votre tournée mondiale.
Quelle extraordinaire ironie. Arrêtez, police! Lâchez vos armes! Tout de suite! Nous tenons toutes les issues. Le bâtiment est encerclé. Personne ne sortira d'ici. Edward Lim, je vous arrête pour meurtre, vol et recel. Bien joué, félicitations. Sans vous, la collection était perdue. Pourra être retenu contre vous. Voilà comment nous réglons nos affaires à Hong Kong. Edward! Où est Marie? Elle dort. Nous t'avons attendu. Hartman vient d'annoncer que la collection Hyman a été retrouvée. Et qu'il y a eu des arrestations pour meurtre. Ils ont arrêté ce Edward Lim, entre autres. Vous avez eu un rendez-vous d'affaires, tous les deux. Oui. Ne me dis pas que tu es mêlé à cette histoire. J'ai passé une nuit avec lui. Quoi, qu'est-ce que tu dis? Et s'il le faut, je le confirmerai dans ma déposition officielle au tribunal. Tu ne vas pas faire ça. À cause d'un criminel, tu vas tout détruire. Notre réputation, notre couple, toute notre vie. Je ne vais quand même pas laisser un innocent se faire injustement accuser de meurtre. Comment ça, innocent? Mais qu'est-ce que tu en sais? Si tu fais ça, c'est terminé. Tu peux faire une croix sur notre avenir commun. Notre avenir commun. Tu as été le premier à le mettre en danger, et sans hésiter. Ah, on ne s'attendait pas à vous voir avant demain matin. Je voudrais faire une déposition. La nuit du meurtre, j'étais chez Edward Lim. Au moment des coups de feu, Edward était encore avec moi dans la chambre. Vous savez à quoi cette déclaration vous expose? Vous pourriez être accusé de complicité. Je suis consciente. Bon, eh bien, dans ce cas, je vais devoir vous retenir ici. Bien. J'espère que vous comprendrez. Victoria. Je peux faire quelque chose pour vous? Je suppose que mon épouse a fait sa déposition. Elle peut partir. Le meurtre ne la concerne pas, mais votre épouse semble être plus impliquée dans cette histoire que nous ne le pensions. Il est possible qu'elle ait sciemment dissimulé des informations relatives au vol de la collection Hyman. La République populaire va exiger l'extradition de toutes les personnes impliquées. Inspecteur Braddock, nous ne pouvons pas nous conformer à votre désir de répondre à toutes les exigences de la Chine. Le gouvernement chinois a bien failli détruire l'ensemble de l'héritage culturel de ce pays. Sans l'engagement des intervenants étrangers, ces œuvres d'art seraient perdues pour la Chine. Et si j'ai bien compris, ces fameux objets dont il est question aujourd'hui ont été retrouvés grâce à la coopération de mon épouse. Alors, je vous le demande, à quoi est-ce que ça peut servir de remettre ma femme aux mains de la police du continent? Monsieur Philippe, je dois vous dire qu'il n'est pas de mon Et tout ressort... à l'heure, nous inaugurons l'exposition sur la dynastie Tang pour fêter le 15e anniversaire de la réunification. La Chine doit se montrer sous son meilleur jour, d'autant qu'il n'y a eu aucun dommage. Et c'est ma femme qui a mis sur pied cette exposition. Alors laissez-la partir. D'accord, d'accord. C'est bon. C'est bon, j'ai compris. Mais calmez-vous un peu, s'il vous plaît. Je vais tenter d'arranger les choses avec le colonel Kang, ok? Mais je ne peux rien vous promettre. Je suis infiniment reconnaissant pour ce que tu as fait. Mesdames et messieurs, la séance photo est terminée. Merci à vous. Vous avez bien dormi? Nous avons un sérieux problème, monsieur Lim. Nous avons fouillé tout l'opéra de fond en comble, mais la collection reste incomplète. Il manque certaines des pièces les plus précieuses. J'en suis désolé. Nous en avons informé les autorités de Pékin. Ne soyez donc pas si stupides. Le colonel Kang sera ici d'une minute à l'autre. Et si vous nous dites où se trouve le reste, les juges seront plus cléments à votre égard. Malheureusement, c'est impossible. Les pièces manquantes sont parties. Comment ça, parti? Selon les experts de Pékin, ces pièces valent des millions de dollars. Et vous les avez vendues. Mais à qui, en fait? Je ne les ai pas vendues. Je les ai fait cadeau. Comment ça, cadeau? On est vraiment obligé de partir aujourd'hui? Oui, on est obligé. Au revoir. Je vous serai éternellement reconnaissant. Merci à vous. Au revoir. Vous restez encore quelques jours avec nous? Oui, monsieur. Bon, alors si vous m'expliquez, qu'est-ce qui peut bien valoir des millions pour vous?
J'ai fait un deal avec Brooke. Je lui ai dit où se trouvaient les pièces manquantes de la collection. Il a ma parole et moi la sienne. C'est la vie de Madame Phillips qui est en jeu. Ça alors, quelle histoire. En tout cas, dès que Kang va arriver... Imaginez ce qu'ils vont lui faire si jamais je manque à ma parole. Vous connaissez leurs règles. Oui. Elle ne mérite pas ça. Je dois dire que c'est une femme assez surprenante. Oui, c'est vrai. Si c'était à moi de décider, je vous laisserais partir tout de suite. Je n'ai rien contre vous, et nous avons l'essentiel de la collection. En ce qui concerne la mort des hommes de Quark, on n'a aucune charge à retenir contre vous. Dans la mesure où Madame Phillips vous a fourni un alibi pour la nuit du crime. Elle a fait ça. Wow. Alors, vous me libérez? Malheureusement, non. Le colonel Kang voit les choses autrement. Il a déjà demandé votre extradition et il veut faire une enquête approfondie. Tout ça est très inquiétant. Est-ce que je peux vous demander une dernière faveur? Monsieur Phillips, attendez. Ah, merci. De rien. Je vous souhaite un bon voyage. Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi il t'emporte avec lui? Je rentre aussi. Je ne veux pas te perdre, Victoria. Et si on continue comme ça, c'est ce qui va arriver. Et ta nomination au conseil? J'ai demandé un délai de réflexion. Mais... je ne peux rien te promettre.